Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus une fois de plus dans cette salle Citabella pour la session 11 du Ciné-Club Nka. Je voudrais que vous applaudissiez pour vous-même parce qu'on l'a fait, on est à la 11e session. La 11e session s'ouvre sur une saison 2 et cette saison 2, c'est une ouverture grande sur l'Afrique. Et nous avons voulu commencer en frappant fort. Il a accepté d'être là. Une grande icône de cinéma, pas seulement africaine, mais également hexagonale, internationale. Il a joué dans le film Le Professionnel de Belmondo. Il a joué dans de grands films africains que vous avez sûrement pas vus encore. Applaudissez très fort pour Monsieur Sidiki Bakaba. Sois le bienvenu, Lorraine Kofi qui a fait le film Merci Maître. Oui. Qu'est-ce que ça te fait d'être devant ce jeune public? Ce qui me touche le plus depuis que je fais ce métier, c'est d'être avec les enfants. Pendant 10 ans, j'ai amené un avion qu'on a démonté et qu'on a fait une bibliothèque pour les enfants. Tous les mercredis et tous les jeudis, les enfants venaient et on faisait des spectacles pour eux. L'artiste, c'est quelqu'un qui garde ce que vous avez là, de pur, de sincère et de joyeux. Très Applaudissez, content. merci beaucoup. Mais on ne va pas montrer un de ces films, mais vous allez voir dans le film qu'on va vous présenter tout de suite, qui a été fait un documentaire par une de ses jeunes élèves, qui s'appelle Merci Maître. C'est un hommage à son travail. Alors installez-vous, on va regarder Merci Maître de Lorraine Kofi. Il secouait énergiquement la petite boîte contenant le dé en appelant un à son secours afin d'empocher la mise. Bidé, si tu t'en dis moi, sors un. Il a dit un seulement. Un. Oh, je n'aime pas ce mot. Il sonne à mes oreilles comme démagogie. Cette tentouse noire à l'aide d'un carrier, ce qui est assez rare. J'aimerais que tu m'expliques ceci. Depuis plus de 10 ans, toi et les autres, vous n'avez jamais cessé de débiter des discours sur l'unité nationale, la solidarité, la concorde entre toutes les ethnies du pays. Comment se peut-il qu'aujourd'hui tu t'opposes de façon aussi formelle à mon mariage avec cette jeune fille? Mais papa, tu es raciste. D'accord. Lamine Camara yi a bɛ bɔ kankan n teri dun n teri sɛbɛsɛbɛ dun n kɔrɔ de bɛna fɛnɛ ta sara. Je ne suis pas d'accord. Non. I tulo ma jɔ n na Samba Sakɔ ne balima kelen de ye anw ye sinji kelen de ye n'i ye n da kan ta ye n kɔ bi sara Halima Sika a bi sara. Pourquoi? Parce que moi j'aurais peur. Parce que toi, tu irais en enfer. Applaudissez une fois de plus pour ce film. Ah oui, c'est un petit film, mais il est très fort. Il est très fort, pourquoi? Parce que moi, j'ai eu envie de pleurer. Dans ce film, on dit qu'il faut reconnaître la valeur des gens quand ils sont vivants. Il faut dire merci à quelqu'un quand il est vivant. Et nous l'avons là, devant nous, ce maître. C'est là où je reconnais que j'ai beaucoup de chance d'être à côté de lui. Léontine, qu'est-ce que tu as pensé avant qu'on lui passe le micro? Alors moi, tout simplement, les mots me manquent parce qu'après avoir vu ce film film documentaire, j'allais dire, vraiment, je suis tout simplement émerveillée, impressionnée par tous ces témoignages vivants, véridiques, qui ne peuvent que rendre, j'allais dire peut-être à moitié, le talent, l'immense talent qui caractérise Sidiki Bakaba. Et nous le voyons, c'est un véritable maître à penser. Il a formé et il continue à former des générations de comédiens. Je crois que l'Afrique
vraiment a beaucoup de chances de l'avoir. L'Afrique a beaucoup de chances de l'avoir. Je ne sais pas s'il a une seule casquette dans tous les différents métiers du cinéma qu'il n'a pas porté. Ça, il va nous le dire tout à l'heure, de metteur en scène à acteur, et j'en passe. Vraiment, il a maîtrisé tous les rôles dans le 7e art. Merci, Bravo. merci maître. Je voudrais demander, avant que ces jeunes, ces enfants qui sont devant vous, qui apprennent à vous connaître, je voudrais te demander, parce qu'on est au cinéma, à quel âge as-tu commencé pour qu'ils sachent qu'on peut commencer très jeune? Je devais avoir 13 ans. 13 ans, je suis parti de ma ville natale, qui est à l'intérieur du pays. Je ne suis pas né dans la capitale. Et quand je suis arrivé, voilà, je faisais mes études secondaires et je me suis inscrit dans une école de théâtre. Parce que on ne se lève pas comme ça pour dire qu'on va devenir un acteur. J'écoutais des aînés comme M. Gérard Essomba, que vous connaissez de nom, M. Ambroise Mbia, vous avez entendu son nom, il fait les festivals de cinéma, de théâtre ici, et puis Daniel Kamois, que vous connaissez aussi de nom, qui sont des grands acteurs qui sont du Cameroun. Mais ceux-là, on les entendait à la radio. Et c'était du théâtre qui se passait les dimanches à la radio. Et nous, on écoutait ça, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et là, on s'est dit, mais pour pouvoir faire ça, il faut apprendre. Mais à 13 ans, quel est le rôle que tu as tenu au cinéma? Est-ce que tu as fait au théâtre ou au cinéma? Est-ce que tu as joué un rôle dans une pièce à 13 ans? Oui, à l'école de théâtre, j'ai joué Poil de carotte. Je ne sais pas, c'est un petit garçon de 11 ans, un petit blanc, et il fallait que j'apprenne à lire, à apprendre par cœur tout ce que ce petit bonhomme devait dire. Et j'ai joué ça, et un autre aussi, nommé Judas, c'est dans une pièce où j'étais un garçon de 13 ans. Ce grand personnage que vous avez vu, est-ce que vous avez quelque chose vous a touché? On l'a vu incarner beaucoup de rôles dans ce documentaire. Hein. Je l'ai reconnu dans le personnage de le fou. C'est fou, n'est-ce pas, qui dit des choses et on pense qu'il, n'est-ce pas, il déraisonne, mais il dit les choses, il raconte la chose telle qu'elle est. Et ce qui m'a un peu frappé, c'est que on n'arrive pas à reconnaître que c'est monsieur Sidiki Bakaba qui est fou. Je dis, mais comment est-ce qu'il fait, dans quel point est-ce qu'il entre pour qu'il soit différent, n'est-ce pas, sur cette scène, n'est-ce pas, du fou, et lui, n'est-ce pas, Sidiki Bakaba, qui dit, comment, parce que vous voyez les dents, d'acheter tellement. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il peut nous expliquer, n'est-ce pas, ce type de maquillage? Comment tu fais pour devenir fou dans ta tête et physiquement? Lui, il a parlé du maquillage. Mais comment tu fais pour entrer dans la peau d'un fou? Et je crois que c'est le film Les Guérisseurs que nous avons vu hier. Comment tu deviens un vrai fou? Pour arriver à ça, l'apprentissage de ce métier pour devenir un acteur, il faut observer la vie. Il faut regarder autour de soi. Tout est intéressant. Quand il y a un fou assis dans le coin de la rue, il faut être capable de t'arrêter pour le regarder, pour bien regarder. Parce que tout est dans la vie. Si vous regardez bien la vie, je crois que vous êtes le meilleur. C'est le moment. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'enfance, c'est là. Parce que c'est le moment où vous apprenez tout dans la vie. Et ici, dans ce film-là, je suis ivrogne. Mais j'avais jamais goûté l'alcool dans ma vie. Hein? Non, je ne bois pas d'alcool. Mais quand on me voit, parce que j'ai regardé des soulards, hein? J'ai eu des amis, des fois j'ai vu des connaissances, ils sont sous jusqu'à on les prend pour les amener. Donc j'observe ça, je dis, moi je ne vais pas devenir comme ça. Mais le jour où je dois jouer, c'est que je l'ai bien regardé, je peux bien jouer le fou. Et pour cela, il faut apprendre. Vous avez vu à un moment donné, on est en train de faire du travail du corps.
je saute, j'apprends à mes gens de tomber sans se faire mal. Comme vous d'ailleurs. Des enfants, ils tombent souvent, ils savent tomber sans se faire mal. Donc j'apprends ça à des adultes pour ne pas que quand ils sont sur scène ou devant une caméra, ils se blessent. Donc voilà, et ça, c'est comme ça l'apprentissage. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a dans la salle des jeunes qui ont envie de jouer ou qui ont déjà joué. Qui a déjà joué dans une pièce? Qui a déjà joué ou alors qui rêve? Il y a un petit doigt qui se lève. Voilà, oui, c'est Cédric. Oui, Cédric, je sais que tu as joué dans mon film Claire ou l'enfant de l'amour. Quand j'avais 7 ans, j'ai joué dans le film Claire ou l'enfant de l'amour. J'étais le fils d'un père qui n'aimait pas vraiment, je ne peux pas dire aimait pas, mais il voulait que son conseil s'impose à sa fille. Donc j'étais toujours curieux de savoir qu'est-ce qui peut pousser ce père à être comme ça, de ne pas comprendre sa fille et tout. Donc c'est ça qui m'a vraiment encouragé à continuer dans le film. Même quand j'avais peur. Qu'est-ce que tu peux lui demander un conseil? Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu as envie de continuer dans ce... Parce que là, tu vas à l'école, comme il a dit. Il faut aller à l'école, mais si tu es passionné par faire le comédien, c'est un travail. Qu'est-ce que tu peux lui demander, là, devant aujourd'hui? Bon, je voulais lui demander comment ses parents ont pris le message qui faisait, comment est-ce qu'ils ont pris le message dans les films, le fait qu'il a voulu devenir comédien. Oui, comment est-ce qu'ils ont pris ça? Et s'il y a un conseil à donner aux parents pour qu'ils puissent encourager les enfants à jouer. Du moment qu'ils savent que tu as envie de faire tout sérieusement, ben oui, tu vas les convaincre. Mais sinon, ils vont dire, ah non, on a peur, qu'est-ce que tu vas devenir dans la vie si tu vas faire que du théâtre? Parce qu'on pense que ce n'est pas un métier. C'est ça qu'on croit. Alors que c'est comme tous les métiers. Il n'y a pas de saut métier, on vous dit ça à l'école. Il n'y a pas, tous les métiers sont nobles à condition de le faire bien. Merci beaucoup Cédric. Je voulais lui passer la parole déjà. Dieunodor Tchemchoua, un de nos grands acteurs de camerounais, il est camerounais, mais pour l'Afrique aussi, qui connaît le maître. J'aimerais l'écouter. Je voulais poser une question à Papa Sidiki. Dans le film Les Guérisseurs, et pendant qu'il jouait, puisque lui il a l'habitude de diriger les gens, dans le rôle du soulard, je veux savoir qui le dirigeait à cet instant. Voilà. Oui, c'est une question. Comme moi, j'ai commencé très tôt, j'aimais faire de la mise en scène moi-même. D'accord? Et puis ici, c'est une histoire que j'ai écrite. Quand tu écris toi-même une histoire, tu es déjà dirigé d'avance, puisque tu sais ce que doit être ce personnage. Exact. Donc, c'est tout. Quelqu'un qui écrit, il sait. C'est-à-dire que quelqu'un qui écrit un roman, il est dans tous les personnages, hein, voilà. Puisque c'est lui qui les a accouchés. Voilà. Ce sont ses enfants. Donc, ce soulard-là, c'est un de mes enfants. Donc, je le connais. Les autres, les techniciens, tout était là. Les caméras, tout le monde était là. Mais moi, je sais ce que je dois faire. Je vais répéter avec l'autre soulard avec lequel on s'insulte, ou bien Alpha Blondy, qui est mon petit frère dedans. On est en train de faire des palabres. Comme il y en a dans tous les maquis, hein, on a observé, on connaît. Donc, il y a une mise en scène. Maintenant, c'est eux là, ceux qui sont là, tu vois, ces gens qui sont en train de nous filmer là. C'est eux maintenant qui savent bien cadrer, puisque quand même j'ai écrit tout ça. Je dis, bon, attention ici, là, il va tomber, il va se lever ici. Mais qui va me diriger? Ben, je me dirige, puisque je suis là. Ça, c'est le propre des acteurs, réalisateurs. Quand tu joues dans ton propre film, oui. Tu es obligé d'écouter, même si tu as déjà tout dans ta tête, oui. tu es obligé d'écouter maintenant ton équipe, voilà. qui devient un peu
comme ton miroir, Exact. ta caisse de résonance. Ma deuxième question, c'est comme il a joué dans d'autres films, à part ses propres films, les films où il s'est laissé diriger, mais je voulais savoir si, à chaque fois qu'on l'a dirigé, s'il a été satisfait, ou bien j'aimerais savoir si, c'est une question à deux volets, j'aimerais savoir si, pendant qu'il s'est laissé diriger, est-ce qu'il faisait des propositions de jeu parce qu'il ne sentait pas le personnage au mettant en scène? Quand je suis devant la caméra de quelqu'un d'autre, je ne suis qu'un débutant. Je considère que c'est lui qui connaît. C'est lui qui peut me dire c'est bon ou c'est pas bon. Mais j'oublie que j'ai 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans de métier. Non, je dois être toujours comme quelqu'un qui commence. Et parce que si tu es comme ça, tu vas être juste parce que c'est lui seul qui sait ce qu'il veut. C'est pas ce que toi tu penses. Parce que si c'est toi, c'est pas ton film quand même. Ah là, dans les guérisseurs, c'est mon film, donc je sais ce que je veux. Mais si quelqu'un d'autre doit me diriger, je prends son histoire, je lis, et je suis toujours en train de demander au metteur en scène, est-ce que ça vous va là? Est-ce que c'est bon? Je vais vous donner l'exemple d'un gars avec qui un homme qui est monumentalement connu, enfin mondialement connu, c'est Jean-Paul Belmondo. Oui. Le film, Le Professionnel, il a produit. Donc, c'est au gros budget. Lui-même, il est producteur et le réalisateur travaille pour lui puisque c'est lui qui paye, il le paye. Mais quand tu le vois devant, on dirait un débutant. Quand il finit, à chaque fois que le metteur en scène dit c'est bon, il dit tu veux pas que je refasse un peu? Ce que j'ai fait là, moi je sens pas bien. Le metteur dit non, c'est bon. Il dit mais ne fais pas ça parce que c'est moi. Hein. Mais sincèrement, vraiment, bon, reprenons encore une fois. Parce qu'il veut que ce soit bon. Et puis il me dit mais petit frère, si à chaque fois que tu fais, quelqu'un dit ouais c'est bon là, il faut te méfier. Il faut te méfier. Et ça veut dire que on ne peut pas être parfait continuellement. Mais c'est cette inquiétude que quand je suis devant un réalisateur, c'est quand lui-même il me dit c'est bon. Tu vois. Ah parfait. Moi je pense que c'est aussi une marque d'humilité qu'il faut garder. Quand on est dans ce métier, il faut savoir être humble, n'est-ce pas? Oui, mais c'est ce que les jeunes que j'ai formés, je leur dis toujours. Et le jour où tu te dis que tu es bon, toujours tout bon, il faut abandonner. Ça veut dire que tu es mauvais. Tu es devenu mauvais, il n'y a plus rien. Parce que il faut sentir que quelque chose, il faut que ce soit celui-là qui te dit, bon, ça va. Lui qui est derrière la caméra, il dit c'est bon. Mais si toi-même tu dis tout c'est bon, ben si tu dis c'est bon, il faut abandonner. Parce que tu vas fatiguer les gens pour rien. Tu es mauvais. Donc il faut être humble. Il faut être toujours à l'écoute de celui qui dirige. Je vais passer la parole au champion c'est coach national de judo. Déjà, j'ai suivi, on appelait le tonton maître. Donc, quelque part, je m'incline déjà devant sa grandeur. Dans ma tendre enfance, le premier film que j'ai vu, que mon père m'a fait voir au cinéma, où le maître Sidiki jouait, c'était Le Professionnel. Il était tellement bon que c'était trop vrai. Et je me suis laissé emmener par le film. C'est vrai que j'aimais déjà Belmondo. Son ami qui l'a aidé dans cette prison africaine n'a pas suivi ce conseil. Et l'enfant des années 80 se posait toujours la question, mais pourquoi il n'a pas suivi le conseil? Et chaque fois, je revoyais le film pour voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et tu avais quel âge? J'étais dans les 5-6 ans. Ah. Donc c'est l'enfant qui se pose la question. Donc déjà, pour les autres enfants, j'aimerais qu'ils voient ce film. C'est un très grand film. Et
déjà, je dis merci parce que le rôle était tellement vrai que moi, l'enfant des années 80, l'enfant de 5-6 ans, s'est laissé emporter par la grandeur du grand maître. Maître, je vous appelle maître. Ben oui. Vous êtes maître dans ce que vous faites, c'est ça qui est important. Je réponds, c'est le scénario. Le scénario veut que, quand c'est lui qui a écrit le scénario, voulait que ce personnage meure à ce moment-là. C'est pour ça. Sinon, dans la continuité de l'histoire, il aurait fallu que, comme ils se sont évadés de la prison, qu'ils aillent ensemble en France. Il aurait fallu, voilà, il aurait fallu qu'ils soient en France pour la suite et que le colonel puisse être tué. D'ailleurs, il meurt à la fin. Et là, si c'est que l'ami du commandant Jocelyn Beaumont n'était pas mort, je suis sûr que Jocelyn Beaumont ne serait pas aussi mort à la fin du film. Ça, c'est l'enfant qui parle. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire que quand on regarde une histoire, souvent, on se dit, oh, vraiment, il ne devrait pas mourir. Oui, tu vois, parce qu'on s'est attaché. Et moi, j'ai vu des gens venir quand j'étais petit aussi, hein, quand j'allais au cinéma, il y avait des personnages qui, voilà, dans le cas où l'autre dit, ne tire pas. Et puis lui, il tire quand même. Et les gars, il va au cinéma en disant, peut-être qu'aujourd'hui, il ne va pas tirer. J'ai vu ces films du coup par côté. La première question, c'est comment vous faites pour être dans le grand cercle des artistes, je vais dire pour vieux français à l'époque, avec Belmondo par exemple. Ça c'est parce que jouer avec lui à l'époque, c'est qu'il fallait être très très élevé. Comment vous avez fait pour entrer dans ce cercle? Ça c'est la première question. Et la deuxième question va dans le cinéma africain généralement. Parce que quand je vois vos films, vous arrivez à transporter le cinéphile dans vos histoires. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération n'arrive pas à le faire. Ce n'est pas trop vrai. Il manque quelque chose. C'est un peu comme si on prépare une nourriture sans vraiment mettre tous les ingrédients. Qu'est-ce qui s'accroche à quel niveau pour que les nouveaux acteurs ou les réalisateurs arrivent à captiver le cinéphile? Comment je suis rentré dans le cercle? Parce que j'ai appris mon métier. J'ai fait l'école d'art dramatique en Côte d'Ivoire. Je suis allé à l'université du théâtre en France. J'ai appris mon métier. Et le jour où ils sont en train de chercher des acteurs, on fait des essais. Ce qu'on appelle aujourd'hui, on dit les castings. On fait des essais. Et quand on t'essaye, on sent que toi, tu as appris. Et ensuite, deux fois, on te dit, et ton agent va fournir pour voir que tu as déjà fait telle chose. On sait que tu es un professionnel, que tu ne vas pas faire perdre du temps et de l'argent surtout. Tu ne vas pas faire perdre de l'argent à la production, parce qu'à chaque prise, à l'époque, ça coûte très cher. Donc, on va te prendre parce qu'on sait que tu es prêt. C'est comme toi, tu dis, bon ben, tu as pris ton art martial, tu t'es entraîné, quand on voit, on sait que tu es bon pour faire des combats. Mais tu ne peux pas venir comme ça pour dire, bon ben je vais. Alors le problème de la génération aujourd'hui, je dis, c'est parce qu'ils n'apprennent pas. Il n'y a pas de sérieux. Et ça, je le dis pour tout ce que nous allons avoir à faire dans la vie. Et je le dis pour mes enfants, mes petits-enfants plutôt, qui sont là. Il faut que dans la vie, vous ayez le rêve de dire, je vais bien faire. Si tu fais ça, on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Le ciel t'aidera. Voilà, c'est-à-dire que la chance, tout le monde a une chance. Tous nous sommes là. Quand tu nais là, tu as ton étoile, tu as la chance. Mais si la chance vient, tu n'es pas préparé, elle t'échappe. Mais si tu es prêt, parce que tu es prêt, il faut endurer. Et voilà. Et c'est dire, bon, tu dois serrer les dents. Quand tu vas apprendre quelque chose, fais-le sérieusement. Parce que tu ne sais jamais le jour où la chance va se présenter. Tu dis, ah, il est bien. Là, il est bien. Et bien voilà, c'est comme ça. Et quand tu as fait ça, il y a un autre aussi qui fait le film ici, il y a Sophie Marceau, c'est des superstars. On dit, ah bon, ben, oui, ben, prenons le gars qui a joué avec Belmondo là. Comme ça,
ta carrière se fait, ta réputation se fait au fur et à mesure que ton travail soit propre, chaque fois. Il n'y a pas de petit rôle, hein. Moi je dis à mes enfants, il y a des petits acteurs, mais pas de petits rôles. Voilà mon petit qui est là. Lui, vous avez vu un gars tout à l'heure dans le film qui parlait beaucoup, qui dit qu'il m'a vu jouer et qu'il a rêvé que dans sa vie un jour, il veut rencontrer ce monsieur. Et que, voilà, la chance a fait, le jour où j'ai fait des castings, c'est que je l'ai pris comme élève. Et lui, il le dit dans ce film, et il était content de voir qu'il m'a rencontré. Mais vous savez ce qu'il a fait lui? Il a tellement pris son métier sérieux qu'aujourd'hui, c'est une très grande star en Côte d'Ivoire. Et il est venu enseigner ce livre. Il a formé. Waouh, applaudissez. Vous voyez la transmission? Lui, il a formé. Et il est très grand. Et lui aussi, il est bon. Ça veut dire que ce que moi j'ai reçu, que j'ai donné, lui l'a donné, lui aussi m'a donné le jour. Merci beaucoup. Dieu de Dor, Chen Chua. Voilà, c'est un des élèves deuxième génération du maître Sidiki Bakaba. Et il a déjà remporté beaucoup de prix. Pour ceux qui le connaissent, hein, je crois que... applaudissez pour lui. Hein. Juste une petite question à l'endroit du maître, parce que là, nous avons vu beaucoup de rôles, tant au théâtre qu'au cinéma. Alors, j'aimerais demander au grand Sidiki Bakaba si dans tous ces rôles, il y en a un dans lequel lui-même sent qu'il s'est particulièrement distingué, qu'il a excellé. Oui, là, oui, par exemple, j'ai lu le scénario, il y a une vieille femme dans le film. Je quitte Abidjan, j'arrive à Libreville, de Poésie, et le lendemain matin, je cours aller faire mon sport. Moi, je fais du sport, où que je sois, je fais du sport. Je suis comme vous. C'est-à-dire qu'il faut une rigueur. Et le directeur de la scène est venu me taper à la porte. Il m'a dit, tu es prêt? Tu cours tout à l'heure. Je lui ai dit, comment ça? C'est une vieille femme. Il dit, mais c'est toi qui vas faire la vieille femme. Je lui ai dit, mais attends, tu rigoles? Je lui ai dit, mais non, va au maquillage. Maintenant, il faut tout de suite que je sente que je vais composer alors que je suis musclé, en bonne santé, je vais faire une vieille femme. Alors je suis assis, c'est pas le maquillage qui fait le travail, hein. On peut te maquiller et tu peux être mauvais. C'est qu'est-ce que tu vas faire dans ton corps, dans ton jeu, pour que ce soit juste. Merci beaucoup. On ne s'arrête pas, on continue, parce que je sais qu'on peut rester avec lui jusqu'à demain. Mais les jeunes qui sont là, vous allez continuer à discuter. Nous allons regarder. Maître, il y a la session dernière, on a présenté un film de Sébastien Maître, de Kinshasa. Ceux qui étaient là, on va retrouver le jeune Samuel qui va nous diriger dans les petits métiers de Kinshasa. Avec Yasmine, on fait une enquête pour élire le meilleur des petits métiers. Alors, dans mon casque. Ok. Vos journaux, vous les vendez à combien? À 2000 francs. Et vous l'achetez à combien? Moi, j'achète ça à 1000 francs. Je peux le vendre à 1500, 2000 francs. Ça dépend le client. Il y a une table là-bas où j'expose mes journaux. Quand les policiers viennent, j'enlève, je remets, je vends aussi. Pourquoi vous enlevez quand les policiers viennent? Puisque les policiers nous arrêtent. Ça fait mal, ouais, c'est dangereux, patati patata. C'est à cause de son courage que j'ai mis 5. Son courage va trop loin. Si on lui tamponne, il sera mort. Et sa famille, foutue. Bonjour monsieur. Bonjour les enfants. Quel est votre métier? Je suis voltigeur. Ah, qu'on vous vole des gaziers. Plusieurs fois, s'il y a un embouteillage, je m'engage de descendre pour surveiller la véhicule. Je ne peux pas faire ce boulot, c'est très très dangereux. Le camion bouge à tout moment, ils peuvent tomber. Et des fois, les bandits peuvent les attaquer pour récupérer les marchandises. Le point positif, c'est que ils parcourent toute la ville. T'es là au-dessus, tu regardes tout Kinshasa, c'est cool aussi. Et attends, viens.
Bonjour monsieur. Bonjour. C'est quoi votre métier? Je suis cambiste. Cambiste, c'est un type qui change de l'argent. Quelqu'un m'apporte le dollar et moi je lui donne le franc. Je vérifie s'il est vrai et puis je lui donne le franc. Et comment vous savez que ce dollar il est vrai et ce dollar il est faux? Qu'est-ce que je fais? J'épluche d'abord, ici, à côté, tu vois. Je vais sentir quelques détails et puis après, je regarde à la lumière. Je peux essayer? Ouais, tu peux essayer, tu vois. Parce que je ne sais pas ce que vous voyez. Ah, Tu vas essayer de regarder. ah tu vois ici? Oui, C'est 5 quelque part, ouais. Mais si tu fais ça, tu verras plus de 5. Ok, oui. Je mets 7. Pourquoi tu mets 7? Parce qu'il rentre plus tard. Pour moi, j'ai pas de point négatif. J'ai tout ce qu'il fait, c'est positif pour moi. Et tu le mets 10. Pourquoi 10? Parce que je suis prêt à le faire. C'est vraiment une très très belle aventure. Applaudissez une fois de plus pour les métiers de Kinshasa. Nous avons vu 4 capsules des 9 que Sébastien Maître, celui qui a réalisé Debout Kinshasa, qu'on a déjà vu dans cette salle, il nous a fait des capsules et il y a même une bande dessinée. Et je trouve très sympathique, hein? On a retrouvé notre Samuel avec Yasmine et ils vont à la rencontre des métiers, des petits métiers. Et je suis sûre que tous les jours, nous passons devant ces hommes qui font des petits métiers. Tout à l'heure, le maître Sidiki Bakaba a dit « Il n'y a pas de petits métiers, il n'y a pas de sots métiers ». Et là, nous avons quelques métiers qui passent inaperçus parfois. Nous passons à côté d'eux et on ne réalise pas qu'ils sont en train de faire un métier. Mais vous voyez qu'il y a eu Samuel et Yasmine qui donnaient des notes. On n'a pas montré tous les petits métiers, hein, il y en a beaucoup. Je voudrais passer le micro aux enfants dans la salle et même aux grandes personnes. Quel est le petit métier? Vous avez vu, ou alors d'abord ce que vous avez vu, qu'est-ce que ça vous a fait? Et quels sont les petits métiers que vous voulez qu'on découvre? Ou alors que vous avez découvert et vous pensez que les gens ne voient pas? There are different jobs in this world. Even no matter what people minimize them, but they are very important. Like which one? Like Which one do you think about? Like the person that was selling egg. Yes, in this film. Yes. Yes. Why do you think it's a very important job? It's important to that person, to that man that was selling it. He said circumstance made him to do that. It's not what he really. In future, there's nobody that will say, "I would love to sell egg." In future, if you have money, you can build a big place and sell egg there. Everyone will now say you are having a good career. But when you are walking on the street, everyone looks at you and say, "Look at that man walking and selling egg." But when you see in Yaoundé or Douala, don't you see people who are selling eggs? They're all everywhere. But when you see them, do you think they are suffering or do you think they are making us happy? They are making many people happy. So, I think we should praise their work. Yes. Isn't it? Yes, you're right. And like for that man that was selling the newspaper. Yes. People only think that to have a job, you must sit you must have an office. Yes. No. To have a job, you must work in a big company. No. To become somebody, you must dress and look good so that people will say, this man is working. He looks like someone who has money. He's wealthy. He's wealthy. He has what they call, he's happy. But there is something. Not all people who are rich are happy. Ah, so you Yes. think there are many people who look like they are not happy who are happy? Yes. There are people who walk in the street and sell those things. Meanwhile, they are far happier than those rich people. You people should clap for her. That's wonderful. Thank you, Jenny. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre comme Jenny qui pense qu'il y a des petits métiers que, voilà, nous passons à côté, mais que nous devons découvrir? Atou veut nous dire quelque chose. We listen to you. I want to say that it's important to be a doctor. Also, you want also be a doctor? So, what is the job you've been seeing outside that you want to talk about?
A doctor. Only a doctor, like your mother. Okay, fine, thank you. I think you miss your words. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Ça fait du bien de voir toujours les films de Sébastien Maître. J'ai vu dernièrement Debout Kinshasa, c'est ça qui m'a poussé à venir aujourd'hui. Et de revoir Samuel, notre Samuel, et cette façon qu'il a toujours de mettre les enfants en avant dans ses films. Et aujourd'hui, il nous présente des enquêtes. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a le métier de cambiste. Chaque jour, on voit des cambistes ici. En fait, je me demandais toujours comment ils font pour gagner leur vie avec le métier. Et grâce aux explications du monsieur, je vois effectivement un peu comment ça marche. Oui, je crois qu'en fait, c'est de dire, il faut se battre pour devenir ce qu'on veut devenir. Mais si vous n'y arrivez pas et que vous vous retrouvez à faire un petit métier, ce qu'on appelle les petits métiers, faites-le. Choisissez-le en connaissance de cause. Et puis soyez fiers parce que ça nourrit aussi son homme. Donc voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre réaction? Il y a ce métier, n'est-ce pas, consiste à balancer les casiers de bière. Hein? Oui, c'est pas voltigeur. Voltigeur, voilà. Et moi, je me dis que c'est un métier qui est risquant. Parce que, ou bien qui est risqué. Parce qu'en balançant, si on rate sa cible, ou alors si peut-être qu'il y a une mauvaise manipulation, je crois que c'est une catastrophe. D'abord, n'est-ce pas, soit n'est-ce pas, le casier et les bouteilles vont revenir, n'est-ce pas, sur celui qui jette, ou alors ils vont s'éclabousser et puis il peut y avoir beaucoup de dégâts. Et même celui qui est dans le camion et qui attrape, c'est des gens très préparés. Mais comment est-ce qu'ils se préparent à ce qu'ils sont tellement juste dans les actions? Comment est-ce qu'ils arrivent à ce qu'ils ne puissent pas avoir, n'est-ce pas, des erreurs et puis que subir les conséquences? Est-ce que vous savez ce qu'on va faire? Parce que ce que vous venez de dire est tellement vrai que nous avons, peut-être que tout à l'heure, on n'a pas fait le rapport. Monsieur Sidiki Bakaba a été voltigeur, pour les casiers, mais il a fait la voltige. Hein, vous voyez, le voltigeur, en fait, c'est pas celui qui balance des camions, mais dans l'art du cirque, vous avez fait la haute voltige, je pense. Voilà. Madame, est-ce que... Du trapèze, attendez. Est-ce que c'est dangereux ça? Parce que je pense que c'est aussi un art, tout ça, bien voltigeur sûr. Ou bien trapéziste, c'est un art. Est-ce que... Voilà. Oui, mais comme je dis, toute chose s'apprend. Il faut le faire parce qu'on m'a proposé ça. Je suis allé voir ceux qui voulaient m'entraîner, je les ai vus faire. Je dis, bon, ben écoute, j'ai pas d'handicap, tout ce qu'il faut, il va falloir m'entraîner. Je me suis entraîné pendant presque 8 semaines, et après je me suis pendu avec les dents. J'ai pu me pendre avec les dents à 20 mètres du sol, mais moindre erreur, non seulement toi tu peux perdre la vie, mais celui avec qui tu fais, qui est sur l'autre bout de l'échelle, tu es responsable de sa vie. Oui. Lui, il avait d'ailleurs 2 enfants. Moi, je venais d'avoir le mien dans la même semaine que je devais faire. Alors, là, tu t'amuses pas. Tu sais que tu ne dois pas fumer, tu sais que tu ne dois pas prendre du café, tout ce qui est excitant. Tu dois être, comme le dit le frère là-bas, il y a une rigueur, une discipline. Je voudrais passer la parole à Léontine. Oui, moi, après avoir vu toutes ces capsules, le rôle du vendeur de journaux, le petit métier vendeur de journaux, ça m'a beaucoup frappé parce qu'il a dit quelque chose, à savoir que Internet a tué la lecture, c'est-à-dire le désir de lire. Et ça, vraiment, c'est une vérité. Les jeunes ne lisent pas suffisamment. Les adultes non plus. Ils ont perdu le goût de lire. Internet a apporté la facilité. Il suffit d'un clic, vous avez. Mais vraiment, le livre physique, les bandes dessinées, nous, on était pratiquement incollables. Et c'est cet esprit de bande dessinée, du livre, du roman, lorsque vous plongez dans cette atmosphère, c'est ce qui développe d'abord votre vocabulaire. Ça vous procure l'évasion, le rêve. Alors, pour ceux qui veulent embrasser ces carrières de l'audiovisuel, je crois qu'il n'y a pas mieux que la lecture. Il faut lire, il faut se nourrir l'esprit. Mais je pense qu'aujourd'hui, à défaut du livre physique,
on a également le livre numérique qui est mis à disposition, même si ce n'est pas la même sensation. Je suis d'accord avec toi que moi aussi j'aime feuilleter les pages, j'aime sentir l'odeur du papier. Avant de passer la parole à Dieu ne dort, Tchemchoua, et peut-être aussi à Maman Douala Toto, je voudrais demander quelles sont les personnes qui lisent chez eux, les enfants, qui lisent à la maison. Comme élément de lecture, j'ai tendance à lire des livres concernant l'art et la culture de l'Afrique passée et des livres aussi à thématique spirituelle pour évoquer et faire réodorer en moi des valeurs aussi de ce que je peux concevoir dans le futur de l'Afrique, car comme l'a évoqué la maman Léontine tout à l'heure, avec Internet et le digital et les réseaux sociaux, c'est devenu difficile, même pour tous nos jeunes ici, des plus petits aux plus grands, de se mêler à la lecture et à l'éducation de l'art et de peu importe le livre qui pourrait nous amener à procurer ce rêve où se trouvent les transmissions d'expériences éducatives, les transmissions d'expériences communicatives, les transmissions aussi d'expériences de génération en génération, ou comme, juste pour revenir sur ça entre parenthèses, comme j'ai vu hier le film de M. Sidiki. Ah oui, tu étais là, des guérisseurs. Je vous en prie. À l'époque, cette thématique de connaître la cinématographie avec des séances par des scripts, des lectures, vous voyez comment ça a disparu à petit feu de nos jours. Comment apporter ces valeurs? Et je vous passe, oui certes, ce que je lis, mais quelque part au fond de moi, j'aimerais aussi chuter sur une question à titre éducatif pour que vous puissiez me répondre et m'orienter et amener aussi toute la jeunesse et tous les plus petits à comprendre aussi l'intérêt de l'apprentissage de la lecture, le pourquoi se ressourcer dans la lecture et le plaisir que peut apporter un message, une expression dans une lecture. Alors, voici ma question, je vous en prie. Quelles sont donc, selon vous, actuellement, les valeurs qui puissent amener des plus petits aux plus jeunes, des plus petits aux plus grands, une considération du passé, de cette génération oubliée à travers la lecture et à travers le comment. Mais je voudrais que tu nous dises, pour que les enfants comprennent, à quel âge tu as commencé à lire et pourquoi tu as commencé à lire? Ah, ok. J'ai commencé la lecture très jeune, à 3 ans. Oui, très bien. Avec des lectures animées et des dessins animés. Oui. Donc je cherchais à comprendre un peu le contexte et... Non, à 3 ans, tu ne cherches pas à comprendre. À 3 ans, tes parents t'ont fait lire. Parce qu'à 3 ans, je crois que tu as eu le bonheur que tes parents t'initient à la lecture. C'est important qu'on le dise. Mais sans vous couper, je n'ai pas grandi avec mes parents. J'ai eu ce bonheur, mais individuel, de vouloir aller trouver dans la lecture, comme après j'ai eu à faire aussi. À 3 ans? Oui. Vous viviez avec un oncle? Je vivais avec des grands-parents, mais... Qui ont mis à votre disposition des livres, c'est ça? Justement. Oui. Et j'ai eu justement cette envie, ce plaisir, ce bonheur de vouloir aller découvrir et de vouloir faire lier la lecture et les dessins. Voilà. Ce que je comprends, ce que je veux comprendre, c'est quoi? C'est que là, vous avez déjà une prédisposition à découvrir. Donc, vous étiez un enfant curieux. Ce qui est parfait. Vous êtes un enfant curieux. On a mis à votre disposition des livres. Vous avez eu dans votre environnement des livres. Et je crois que c'est parce qu'il y avait des livres que vous avez pris goût. Et c'est ça que je voudrais que vous disiez. Nous avons des parents dans la salle. Oui, madame. Voilà un enfant qui a son bac littéraire. Moi, là, son langage me survole, franchement. Quand vous parlez, j'ai envie d'aller m'asseoir et de vous réécouter pour pouvoir répondre. Donc, je ne vais pas vous répondre parce que ce n'est pas le lieu. Je voudrais qu'on comprenne que s'il y a eu cette envie d'aller plus loin, parce que les parents ont mis à sa disposition des livres quand il était tout petit. Dès 3 ans, il a commencé à lire. Applaudissez pour lui et pour ses parents-là.
C'est ce que Tata Léontine a voulu dire. Il faut que les parents mettent à la disposition des tout petits déjà des livres. Et c'est seulement comme ça que vous allez susciter l'envie de lire à vos enfants. Et qu'enfin, même s'il n'y a pas de livre papier, aujourd'hui c'est le numérique, ils auront envie de lire même des livres numériques. C'est important. Quand on nous a confié le palais de la culture que j'ai dirigé pendant 10 ans, la première des choses que j'ai eu à faire, c'est de penser aux enfants, la lecture. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis posé la question, si j'étais un enfant, comment on pouvait aujourd'hui m'attirer à lire? Donc je me suis dit, je bouge beaucoup avec cet enfant qui est en moi. Et bien l'idée, ça a été de dire, si je peux démonter un avion pour l'amener, pour transformer en bibliothèque, peut-être que, oui, et j'ai fait ça. On a mis le temps qu'il faut, on a pu démonter un avion, un Fokker 27, c'est pas très gros, mais quand même, c'est assez grand comme avion. Et on a mis le temps, on a transformé l'intérieur en bibliothèque. Du coup, on a mené les écoles, venaient avec les enfants chaque mercredi et samedi. Et ça donnait quoi? Comme cet avion a brûlé, la fille qui a fait le film que vous avez vu aujourd'hui, elle est en train de faire un autre film sur l'histoire de cet avion. Et il y a un jeune homme qui l'a appelé, qui dit qu'il est en première année de licence à l'université d'Abidjan et qu'il a quelque chose à lui dire. Et quand elle a été c'était à la librairie, à la bibliothèque de l'université, et il lui a dit, chez moi il n'y a pas de livre, mes parents n'ont pas de bibliothèque, mais le fait d'être allé dans cet avion pour lire, je suis tombé amoureux des livres. Tu vois, c'est-à-dire que c'est de susciter l'envie de lire. Merci beaucoup. On est presque vers la fin, mais je vais passer la parole à Dieudonne Tchemchoua et puis Marthe Toto pour leur réaction avant qu'on ne clôture. Ok, merci. En fait, je voulais ajouter en disant que la lecture, c'est un élément très capital dans tout ce qu'on veut faire. Moi, à la base, j'étais pas un fan de lecture. Moi, à la base, j'étais pas un fan de lecture, mais dès lors que j'ai décidé de me lancer dans le métier d'acteur et tout, à la toute première formation que je fais avec Mike Danone, qui était son élève, il nous a dit tout de suite, si vous n'aimez pas la lecture, ça ne vaut pas la peine de faire ce métier. Parce que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma, vous serez amené à lire. Et il faut lire du n'importe quoi, il faut lire. Parce que c'est dans la lecture qu'on prend des enseignements, c'est dans la lecture qu'on apprend à mémoriser. Parce qu'au théâtre, il faut mémoriser, que ce soit au cinéma aussi, il faut mémoriser. La lecture est vraiment un élément très capital, très capital. Merci beaucoup. Vous voulez être de bons acteurs demain, vous voulez faire du cinéma, vous devez commencer à lire dès maintenant. Et la semaine prochaine, enfin la prochaine session, aux fidèles cinéphiles, je vais vous demander le livre que vous avez lu. Donc, allez-y, cherchez un livre. Dites-moi le livre que vous avez lu. Pas seulement les livres d'école, mais un beau roman, ou alors demandez à vos parents quand vous achetez des petits livres. Voilà, et vous nous direz ce que ça vous fait de commencer la lecture. Oui, Marthe Douala Toto, à la parole, la maman du cinéma, une des mamans du cinéma africain. Comme a dit le maître tout à l'heure, un comédien qui perd son enfance, son âme d'enfant, il doit abandonner ce métier. Moi, je me sens toujours enfant parmi vous. Waouh, bravo, merci. Je ne connais pas, je ne suis pas encore arrivé. Et j'avais dit que je ne prendrais même plus jamais la parole ici, dans cette séance de cinéma avec mes amis, parce que je suis tout le temps émue. La dernière fois, j'ai pleuré ici, et quand j'ai revu cela à la télé, je me suis demandé, est-ce que c'est moi qui pleure comme ça? Moi-même, ça m'a encore touchée.
On avait vu un film ici où il y avait un jeune handicapé. Yannick ou le pied de l'espoir. Oui. Cet enfant-là a commencé tout petit à faire quelque chose. Il n'avait pas peur. Donc mes amis, n'ayez pas peur. Tout métier dans la vie comporte des risques. Oui. N'ayez pas peur de vous lancer dans ce que vous devez faire plus tard. Mary, je te dis merci. À plus de 44 ans de carrière, j'ai toujours rêvé de rencontrer le maître ici présent parmi nous. J'ai deux légendes que j'ai toujours admirées. En esprit, je rêvais et tout. Il y a lui et le feu Doutasek. Doutasek était un grand acteur de cinéma et de théâtre. Il a dit tout à l'heure, il n'y a pas de petit rôle au théâtre ou au cinéma, mais il y a de grands acteurs. Voilà. Parce que le petit rôle qu'on vous donne là, si vous le rendez très bien, vous allez même dépasser l'acteur principal. Donc, Mary, je te dis merci d'avoir amené le maître parmi nous aujourd'hui. Je suis désolée qu'il n'y ait pas autant d'acteurs, de comédiens que nous avons ici. Je suis ici depuis hier, mais ce maître a un grand champ, un vaste champ de compétences que depuis hier, je l'écoute, je suis bluffée, vraiment. Bravo, merci beaucoup. J'ai vu tout à l'heure le documentaire que ma jeune sœur a fait sur lui. Ça m'a ramené à mes jeunes années au Théâtre National quand on apprenait le travail, les ateliers d'expression corporelle. Vraiment, j'ai failli pleurer. Et je me suis dit, si lui, à son âge, il continue à faire ça, pourquoi pas nous? Je vais dire ici, devant tout le monde, maître, je veux encore apprendre. Wow. Merci beaucoup. Mais il y a une main qui insiste là. J'ai été bluffé comme la maman par la polyvalence, par votre polyvalence et votre maîtrise, votre pluridisciplinarité, je veux dire ça. Être metteur en scène, réalisateur, acteur, je vois, c'est pas évident, c'est pas courant. Et j'ai remarqué cette façon que vous aviez d'incarner les personnages. Par ailleurs, je vais parler du fou d'hier. Et quand j'ai vu le documentaire aussi, les multiples personnages, votre manière de les incarner, de les vivre en fait, moi ça m'a bluffé. Je voudrais savoir, parce que c'est ma question, est-ce que c'est votre maîtrise ou bien d'avoir fait du théâtre en fait, qui vous a donné cette capacité d'incarner ces personnages, ou bien de l'observation comme vous avez dit tantôt? L'acteur, c'est-à-dire qu'il faut considérer que c'est comme un orchestre. C'est-à-dire qu'il a sa guitare, son piano, sa batterie, sa flûte. Tout ça, c'est en toi, ton âme. On parlait de lecture, ton âme que tu vas développer avec les lectures. Et puis, ton corps, c'est ton instrument, ça. C'est-à-dire qu'il faut pas... Il faut l'entraîner, il faut qu'il soit prêt. C'est-à-dire que tout beau garçon que tu es là, tu peux tous te déformer parce que, vous avez vu comment on travaille là? Eh bien oui, oui j'ai bien vu ça. Du palais de la culture, mais comme j'avais ces jeunes à former, le matin à 7 h, je les attends, on court, après on travaille, je roule par terre avec eux. Moi, je ne suis pas un professeur qui enseigne assis dans un fauteuil. Non. Lève le pied. Non, non, non. Je suis avec toi. On travaille. Je chute avec toi. Et à partir de ce moment-là, entraîner son corps et son âme. C'est ici donc que s'achève la 11e session du Ciné Club K. Nous voulons remercier encore
Monsieur Sidiki Bakaba, Papa Sidiki Bakaba, pour avoir pris un peu de son temps pour partir de Paris pour venir échanger avec les enfants camerounais que vous êtes et les enfants ivoiriens qui sont venus, et les petits Africains, parce que lui, c'est l'Afrique. Lui, c'est l'incarnation de l'Afrique. Lui, c'est l'incarnation de l'Afrique que nous voulons. Alors, je souhaite que chacun d'entre vous, quand vous rentrez à la maison sur votre Google, recherchez qui est Monsieur Sidiki Bakaba, essayez de regarder les films qu'il a fait et prenez tout ce qu'il vous a donné comme une manière de vivre, c'est-à-dire travailler, travailler, travailler. Merci beaucoup et bon week-end.